Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble comment faire pour éviter de grossir pendant les fêtes et ne pas gaspiller tout ce qu'on a fait en termes de jet lorsqu'il y a des fêtes. Comment faire pour rester fit, comment faire pour garder notre physique malgré les fêtes de Noël, malgré Nouvel An, malgré Pâques, malgré les galettes des rois, bref, peu importe, chaque fête, les anniversaires et autres, chaque fête a son importance et vous devez avoir une stratégie claire pour éviter de prendre du gras. Donc c'est parti, let's go! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Romain, je suis coach sportif et dans mon quotidien, j'accompagne les hommes à perdre du gras et à avoir le physique dont ils rêvent tant. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va voir vraiment une notion importante, vous l'avez vu dans l'intro et vous l'avez vu dans le titre, comment faire pour ne pas prendre de gras lorsqu'on est en période de fête, notamment à Noël. Aujourd'hui, on est en mode décembre, c'est vrai que j'aurais pu m'habiller en Père Noël, malheureusement, j'ai pas de déguisement de Père Noël. Du coup, c'est pas grave. Aujourd'hui, ce que vous devez comprendre, et je pense que ce sera la notion la plus importante de cette vidéo, c'est que ce n'est pas un repas ou deux repas qui va impacter tout ce que vous faites pendant une année entière. Si aujourd'hui, vous avez tendance à prendre du poids ou si vous avez tendance à perdre ou à prendre du gras, c'est pas les fêtes qui sont la cause, mais c'est le contexte et c'est les habitudes que vous consommez au quotidien qui sont la cause et la réelle cause d'une prise de gras ou d'un corps finalement un peu flasque. Donc, n'ayez crainte, les fêtes, ça arrive à tout le monde, vous n'êtes pas les seuls. Et comment ils font justement les sportifs ou les gens du fit game pour justement ne pas prendre trop de gras pendant les fêtes? L'astuce numéro 1, c'est de conserver vos calories au repas du soir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous savez que vous avez potentiellement un bon repas de Noël, que vous savez que ce sera copieux, dans l'idée, ça sera d'inclure vraiment tous vos calories au repas du soir. Pour ça, soit vous pouvez faire un jeûne intermittent, auquel cas vous ne mangez pas le matin ou vous ne mangez pas le midi, ou auquel cas vous pouvez prendre des produits de qualité qui ont un volume intéressant sans pour autant avoir trop de calories. C'est ce qu'on appelle gérer sa densité calorique. Pourrais-je avoir un peu de pain, cher ami? Ah, un peu de faim, ça ne fait pas partie de votre régime, mon cher ami. Mais beaucoup, oui. Ensuite, l'astuce numéro 2, ce sera vraiment de faire les bons choix alimentaires lorsque vous êtes en période de fête. Si vous êtes en diète, si vous êtes, j'ai envie de dire, dans une phase de préparation, par exemple, l'apéro. L'apéro, ce sera quelque chose de facile d'accès, c'est facile, c'est bon, c'est gourmand, c'est salé, ça peut être aussi sucré, des noix de cajou et autres. Ce que je vous conseille dans les apéros, c'est d'en prendre un minimum ou d'en prendre pas du tout si ce n'est pas quelque chose qui vous tente et de conserver justement les calories de l'apéro et de les mettre au repas principal. Et là au moins vous avez toutes les chances de vos côtés pour réussir. Non seulement vous n'avez pas mangé le matin, non seulement vous avez mangé un petit peu le midi, mais en plus vous ne prenez pas l'apéro, vous avez encore votre nombre de total calorique pour le repas copieux, j'ai envie de dire le repas principal. C'est ce qui va nous amener maintenant à la troisième méthode, le repas principal. Qu'est-ce qu'on fait dans ce repas principal? Tout dépend après encore une fois de ce que vous consommez. Généralement, il faut apporter quand même des sources de protéines. Donc si vous avez des blancs de dinde, c'est ok. Si vous avez du saumon et autres, c'est ok. Intégrez quand même des légumes si vous avez des légumes ou si votre famille font des légumes dans le repas principal. Et bien sûr, ne consommez pas en mode all inclusive. Okay. L'important est de vous servir une fois et pas deux fois. Servez-vous une fois, c'est vraiment intéressant et ça vous laissera de la place encore pour le dessert. Le dessert, prenez simplement un dessert de votre choix, que ce soit une bûche, que ce soit une glace, que ce soit un gâteau ou des Ferrero Rocher. Mais l'important, c'est de prendre un ou deux desserts grand maximum pour minimiser les risques de consommation ou de surplus calorique. Et enfin, la dernière astuce que j'ai envie de vous partager dans cette vidéo, et je pense que c'est l'astuce la plus primordiale aussi, puisque ce sera le principe de l'alcool. Forcément, qui dit fête dit alcool. Et bien évidemment, à vous de faire les bons choix sur l'alcool. Vous pouvez prendre un verre ou deux,
mais attention à ne pas en abuser, attention à ne pas en consommer davantage, ou du moins en trop consommer, parce que je sais que avec l'ambiance, avec les copains et les copines, bah forcément, quand on prend de l'alcool, ça peut partir à foison, ça peut partir très vite, mais croyez-moi bien que 1 gramme d'alcool, 7 kilocalories, ça reste énorme, surtout que c'est pas non plus des calories qui sont intéressantes pour l'organisme. Donc dans l'idée les amis, je pense que cette vidéo vous aurez compris, ce serait vraiment de gérer vos émotions, de gérer ce qui se passe avant les fêtes, et pendant les fêtes, vous pouvez manger normalement, sans compter, sans culpabiliser, mais ne pas en prendre en trop grosse quantité. Sur l'alcool, mettez-moi un petit commentaire si vous, vous êtes plutôt alcool ou si vous êtes plutôt healthy, en mode eau pétillante ou de l'alcool sans alcool. Mettez-moi ça en commentaire. Pour ma part, je vais vous le dire, moi je tourne à l'eau, évidemment et principalement. Maintenant, ça ne m'empêche pas de prendre un petit mojito de temps en temps ou un petit soho de temps en temps. Bref, peu importe, chacun a ses goûts. Mais je pense que cette vidéo vous aura été utile pour pouvoir manger comme sa famille sans pour autant culpabiliser et sans pour autant grossir en période de fête. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite, à très bientôt. Et n'oubliez pas encore une fois, c'est que l'acteur de votre vie et de votre santé, c'est vous. Ciao, ciao.